Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été postée en commentaire sous la vidéo d'hier, sous le live d'hier. Et je la trouve très intéressante cette question. En tout cas, elle m'inspire pour ce live et ça, c'est chouette. Je sors tout juste de mon message, Je sors tout juste de mon massage et je répondais aux différentes questions. Et donc, il y a celle-ci en particulier qui a attiré mon œil et qui a impulsé quelques réflexions dont j'avais envie de vous faire part. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez en commentaire avec un mot ou un émoticône. La question de cette personne, c'était, donc hier, je parlais d'estime de soi dans le sens de s'aimer assez ou s'aimer avec nos qualités, nos défauts, nos parts de lumière, nos parts d'ombre, bref, s'accueillir pleinement et pouvoir s'aimer malgré toutes ces choses qu'on aurait envie parfois de transformer en soi, changer, évoluer et tout ça. J'expliquais que selon moi, Coco Dominique, que selon moi, l'épanouissement passe par ça. Salut Gloria, bienvenue en live, c'est chouette. Pardon. Et donc cette personne me demandait en commentaire, et si à l'inverse, on s'aime trop et qu'on se remet jamais en question? Je trouve que c'est intéressant parce que je pense que le manque de remise en question n'a rien à voir avec le fait de s'aimer trop ou avec l'estime de soi en général. Donc pour poser un peu les bases, l'estime de soi, coucou Véronique, l'estime de soi, c'est un mix de plusieurs choses. La valeur qu'on s'accorde, l'image qu'on a de nous-mêmes, l'amour et le soin qu'on s'apporte, et une petite dose de confiance en soi. Estime de soi, confiance en soi, ce ne sont pas les mêmes choses. En revanche, l'une peut alimenter l'autre. À l'inverse, on peut aussi avoir beaucoup de confiance en soi et vraiment très peu d'estime de soi, ou inversement. D'accord ? Mais voilà, dans ce mix d'estime de soi, dans le package de l'estime de soi, il y a aussi de la confiance en soi. Il y a l'image de soi. Quand on parle par exemple de narcissisme, on parle d'un excès d'amour pour l'image qu'on a de nous-mêmes. D'accord ? Donc moi, hier, je parlais d'estime de soi en général, c'est-à-dire un bon mix entre toutes ces choses que je viens de vous décrire, mais je parle surtout aussi d'amour de soi. L'amour de soi, c'est notre manière aussi de nous accueillir et de prendre soin de nous, même lorsque on peut avoir des comportements qu'on aime moins. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer un comportement en nous ou se rendre compte que cette émotion, cette pensée, cette croyance, ce fonctionnement est inconfortable, désagréable, peut-être même qu'on aimerait le faire évoluer, mais pour autant, ça ne remet ni en cause la valeur qu'on se porte, ni l'amour qu'on se porte. Donc, on continue de prendre soin de soi. D'accord ? Pour répondre à cette question, donc quelqu'un qui se remettrait jamais en question, pour moi, c'est presque l'inverse de l'estime de soi. Ça mérite d'aller voir un peu ce qui se cache derrière, mais avoir une bonne estime de soi, donc avoir une relation saine vis-à-vis de soi-même, ce n'est pas ce qui impulse le manque de remise en question. Bien au contraire. Parce que quand on s'aime assez, on n'a pas peur d'aller voir en nous et d'accueillir en nous des choses désagréables. On n'a pas peur de se tromper. On n'a pas peur de dire qu'on se trompe, normalement, puisqu'on s'aime assez pour pouvoir le faire. On se sent assez en sécurité avec soi-même pour pouvoir dire, bah là, je ne sais pas, là, je me suis trompée, tiens, là, je suis désolée. Toutes ces choses qu'on ne parvient pas forcément à faire facilement, parfois, hein, lorsqu'on a peu d'estime de soi. Il y a plusieurs manières, ou en tout cas, il y a plusieurs réactions, plusieurs comportements face à un manque d'estime de soi. Il y a le comportement de « je peux avoir tendance à me rabaisser, à me sentir jamais assez, et au contraire, tout le temps m'excuser, tout le temps me remettre en question, ne jamais me sentir assez à la hauteur ». Et à l'inverse, il y a « je cache ça, j'ai l'air imbu de ma personne, je ne me remets pas en question,
je me sens en danger dans la relation, c'est toujours de la faute des autres. Mais les deux viennent de la même chose. C'est juste que le symptôme, entre guillemets, on n'est pas malade, mais la manière dont ça se répercute vers l'extérieur, dans la relation à l'autre, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, la relation à soi est en miroir avec la relation à l'autre, eh bien, ça va se voir de manière différente. Et souvent, chez les personnes qui peuvent nous paraître un peu antipathiques, vous savez, comme ça, ces gens qui ont l'air tout le temps imbus justement d'eux-mêmes, dans la non-remise en question, froid, obtus, souvent ce sont des personnes qui ne sont pas très sûres d'elles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et être têtu, ça ne veut pas dire qu'on s'aime beaucoup. Être susceptible, ça ne veut pas dire qu'on s'aime beaucoup. Bien au contraire, souvent, ça veut dire qu'on se sent en danger dans la relation. Et la manière dont on apprend à s'aimer, à s'accepter, à se valoriser, va donc, et je vous l'ai déjà dit, conditionner la manière dont on va créer du lien à l'extérieur. C'est pour ça que je dis souvent que la relation à l'autre, on apprend à se connaître on apprend à connaître l'autre dans la relation, mais avant tout, on apprend à se connaître soi aussi dans la relation. Et donc, si vous faites partie de ces personnes qui êtes sur la défensive, têtu, vous ne voulez pas lâcher le morceau, vous avez des choses à prouver, probablement qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de l'estime de soi. De la même manière, il y a des troubles de l'attachement. Alors là, je rentre dans le côté un peu plus psycho, mais je vais le faire simple. Il y a des troubles de l'attachement qui font que la relation à l'autre, une fois adulte, elle peut être vécue comme dangereuse quelque part. C'est-à-dire que justement, on va faire attention. Il y a des alertes comme ça qui vont se mettre en place. C'est inconscient, c'est des processus inconscients. D'accord ? Et dans ces cas-là, et qu'est-ce qui fait qu'on a des troubles de l'attachement ? Il y a 3 grandes catégories, en gros, l'abandon dans l'enfance, la maltraitance en général, et la surprotection. La surprotection, ça peut paraître étrange à chaque fois que j'en parle. C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, bah non, c'est pas une forme de maltraitance, ça peut pas créer un trouble de l'attachement, et si. Alors attention, je parle pas de parents qui font attention à leurs enfants, je parle vraiment de surprotection. Ok ? On est sur un cran au-dessus. Et en fait, la surprotection, le message inconscient qu'on envoie à l'enfant, c'est « je te surprotège parce que dans ce monde dangereux, tu ne peux pas t'en sortir. » Et donc, à l'intérieur, je me construis en vivant dans un monde intérieur de guerre, en fait, un monde dangereux. Ce qui va faire que mon inconscient va mettre des stratégies en place pour que je puisse m'en sortir. Et là où ça devient le plus dangereux, c'est forcément dans la relation à l'autre. Parce que tout se joue dans la relation à soi et à l'autre. Alors, vous n'avez, vraiment, je sais que Sébastien, parfois il me parlait de personnes un peu comme ça. Au travail, dans son ancien job, il pouvait avoir des personnes avec qui des fois c'était en friction. Il me disait, mais il est tellement imbu de sa personne, il est tellement prétentieux. Et je lui disais, attends, change ta paire de lunettes là et regarde si vraiment c'est de la prétention en mode je suis génial, je suis le meilleur. Ou si au contraire, ça cache autre chose de l'ordre de je suis tellement pas à l'aise en fait, j'ai tellement de choses à prouver, je veux surtout pas que les autres le voient parce que je veux pas paraître ridicule, que j'en fais des caisses. Et pour moi, la non-remise en question, c'est ça. Parce que personne n'a raison tout le temps, tous les jours de toute sa vie. Personne, quelqu'un qui ne se remettrait pas en question, ouais, pour moi, c'est juste quelqu'un qui n'est pas assez en sécurité intérieure pour le faire. Et la sécurité intérieure, elle parle de plein de choses, mais aussi d'estime de soi, entre autres. Je suis toujours vos vidéos aujourd'hui. J'ai eu la chance de vous regarder en direct. Eh ben, c'est cool. Bienvenue sur le direct.
Coucou tout le monde, je vois vos coucous. Hein. Gloria, existe-t-il des personnes imbues sans être en manque d'estime de soi? Ouais, tu sais, pour moi c'est toujours un peu délicat de... Quand je fais des lives, comprenez que je fais des généralités. Parce que si je commence à rentrer dans tous les détails, bah en fait c'est des consultations et là effectivement il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur l'histoire de la personne, la genèse, la problématique, comment ça se traduit. Ça dépend aussi de ce que toi tu mets derrière un but de sa personne, parce que parfois aussi, on va porter un jugement sur une personne. Ah, lui, il est imbu de sa personne. Et puis mon voisin va juste se dire, ah, c'est chouette, il a confiance en lui. Et ça va pas dépendre de celui que je suis en train de juger, mais ça va dépendre de moi et de ce que ça me renvoie à moi. Et ça va faire un effet miroir, c'est-à-dire que soit j'aime pas ça parce que il y a des traits de caractère qui viennent tilter avec des choses de mon enfance qui font qu'il y a des alarmes dans mon inconscient qui s'allument. Soit moi-même, je suis imbu de ma personne et donc ça vient me confronter à ça. Ou je lutte tellement pour ne pas être imbu de ma personne et être humble dans une excessivité, par exemple, que ça va me heurter. Mais dans tous les cas, ça va parler de soi. Donc par exemple, Gloria, si tu es confrontée à ça, si tu es, j'en sais rien, imaginons que tu as une personne de ton entourage que tu trouves imbu de sa personne, ce qui peut être vraiment intéressant plutôt que de savoir si c'est parce que, par exemple, elle manque de confiance en elle, c'est de savoir pourquoi toi tu trouves qu'elle est imbu de sa personne et qu'est-ce que ça te fait ressentir à toi, à quoi ça vient faire écho. Ça me parle beaucoup, la surprotection, je n'arrive pas à être en sécurité dans mes relations. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ce schéma? Remettre de la sécurité intérieure, aller déconstruire nos pensées et nos croyances limitantes, en tout cas tout ce schéma effectivement qui s'est mis en place depuis des années, mettre de la conscience dessus, mettre de la lumière dessus, ça va passer par plein de choses. S'observer dans un quotidien, surtout quand on est dans des réactions automatiques, ça peut être parfois consulter un coach, un thérapeute, ça peut être s'offrir des formations, lire des bouquins, tout ça, ça va créer une compréhension intellectuelle. Et si vraiment on veut intégrer, il va falloir que ça passe aussi après par des pratiques corporelles pour que ça redescende et que ce soit vraiment intégré. Pratiques corporelles, ça va être la respiration. Avec Sébastien, nous on pratique beaucoup le yoga et c'est vrai que c'est des choses qui nous aident beaucoup parce que quand je parle du yoga, je ne parle pas juste du yoga en mode je fais des mouvements sur mon tapis, mais plutôt de l'art de vivre yogique en général, donc à travers la méditation, la respiration, le mouvement. La connaissance en général. Donc voilà. Après, à toi de voir justement comment tu peux faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où tu as conscience du problème, il y a des choses que tu peux mettre en place. Déjà, apprendre à t'aimer, c'est le sujet du live d'hier. C'est-à-dire, au lieu de vouloir tout le temps tout changer et mettre énormément d'énergie en se disant « c'est nul, je suis pas bien comme ça, je veux tout changer », c'est déjà comment tu apprends à accepter ça, à accueillir ça en t'aimant avec ça. Et puis ensuite, dans un second temps, si ça te fait souffrir dans ton quotidien, si c'est douloureux, si ça t'empêche de vivre comme tu aimerais, effectivement, il y a des choses à faire évoluer. Et là, ça va passer par les choses dont je te parle. Après, si tu as envie d'aller plus loin à mes côtés, eh ben, tu peux aussi aller voir ce qui se passe du côté du programme Émotion, qui est le 30 et 31 janvier. Mais là, on est vraiment sur les émotions. Pour moi, pour vraiment aller déconstruire et regarder au niveau des schémas, donc des choses un peu plus profondes, ça se passe dans Expansion. Et Expansion, c'est tout le mois de février. On se rencontre 2 fois par semaine, tous les lundis, tous les jeudis, avec toutes les personnes qui sont inscrites à Expansion. C'est en live et en replay, accessible pendant 3 mois ensuite. Et là, il y a l'offre de lancement. C'est actuellement à 555 € pour tout le mois, avec les 8 transmissions, plus le groupe Telegram où je suis avec vous au quotidien pour répondre à toutes vos questions, vraiment, et je suis présente. Et ensuite, à la fin de la semaine, donc à partir de lundi prochain, ce sera à 999 €, donc le prix réel. C'est complètement ça, j'ai vécu la surprotection et j'ai pris conscience que je rejette toujours l'amour car j'ai peur.
et aussi je deviens souvent l'objet de l'autre et je subis la relation à l'autre. Ouais, surprotéger, la surprotection, je sais que, enfin, les parents qui sont dans la surprotection, ça parle généralement de quelque chose qu'on n'a pas fait pour soi-même, hein. D'un trouble pour soi déjà, avant tout, et donc on vit soi-même avec nos peurs et donc on transmet ça. Et pour éviter ça, d'avoir peur pour nos enfants, on a tendance à les surprotéger. Et malheureusement, ça crée d'autres troubles. En voulant les protéger d'un trouble, eh bien, d'un malheur, d'une difficulté ou je ne sais quoi, on les empêche d'expérimenter, de s'expérimenter, donc d'apprendre à se connaître. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, donc il y a des troubles de l'attachement, des troubles dans la relation. Troubles de l'attachement, c'est des troubles dans la relation, des difficultés dans la relation. Déjà, quand on n'a pas de troubles de l'attachement, la relation, elle peut être hyper challengeante parce qu'encore une fois, à travers ça, on vient s'expérimenter soi. On apprend à connaître l'autre et dans cette connaissance de l'autre, on apprend avant tout à se connaître soi. Donc, parfois, c'est challengeant. On a des relations qui se passent bien et puis des relations qui se passent moins bien. Et c'est très bien parce qu'on apprend à voir aussi comment on agit, comment on répond, comment on pose nos limites, comment on apprend à dire non, comment on apprend à rompre le lien d'une relation qui ne nous correspond plus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Si, en tant que parent, vous ne permettez pas à vos enfants de tomber, de se tromper, en fait, ce que vous lui dites, c'est pas possible, tu ne pourras pas être assez fort pour vivre ça. Tu ne peux pas survivre à ça. Donc vous l'empêchez de se rendre compte que quand il tombe, oui, il peut se faire mal au genou, mais il se relève. Et après, il va recourir. Que quand il se trompe, c'est pas grave, tout le monde l'aime quand même. Et puis, il est juste dans un principe d'apprentissage et à un moment donné, ça va le faire. Et tout va bien. C'est tellement précieux d'apprendre ça à nos enfants. Vraiment. Alors, quelqu'un qui ne se met pas en question, c'est aussi quelqu'un qui ne se veut pas du bien, qui n'avancera pas et qui va rester bloqué dans une situation où il ne s'aime pas. Il n'a pas d'estime de soi. J'ai toujours un peu du mal, moi, à être aussi catégorique, mais en gros, ça reprend effectivement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est pas une question d'estime de soi, de ne pas se remettre en question. Au contraire, c'est quelqu'un qui se sent en danger et qui pourrait se sentir diminué, qui pourrait avoir l'impression que sa valeur diminue s'il doit se remettre en question. Après, s'aimer, je le dis à chaque fois, s'aimer, c'est vraiment quelque chose qui se cultive au quotidien. On peut se sentir en danger, on peut avoir vraiment très peu d'estime de soi pendant toute une période de notre vie, ne pas se remettre en question parce qu'on se sent en danger aussi, enfin bref. Et puis à un moment donné, faire les choses différemment et cultiver tout ça pour soi. C'est pas parce qu'on manque d'estime de soi à un moment donné de sa vie, d'amour de soi ou qu'on est je ne sais quoi, que c'est jusqu'à la fin comme ça. On est des êtres d'évolution quand même. On évolue, qu'on le veuille ou non. Et soit on choisit le chemin de l'évolution de nous-mêmes, en conscience, soit c'est la vie qui va se charger de nous faire évoluer de toute façon, parce que rien n'est permanent dans cette vie. On va connaître des moments difficiles, qu'on le veuille ou pas, des moments inconfortables, qu'on le veuille ou pas. On va avoir des pertes dans notre vie, de gens plus ou moins proches, qu'on le veuille ou pas. Donc, de toute façon, à travers toutes ces expériences, on va évoluer, on va vieillir. Parfois, on va être malade. Nos enfants vont avoir des problèmes. Notre conjoint, notre conjointe. On va perdre un job, on va en recréer un autre. Bref, la vie, c'est tellement d'expériences qui nous font réfléchir, évoluer, qu'on peut lutter de toutes ces forces. La seule chose qui va se passer si on lutte de toutes ces forces, c'est qu'on va souffrir et que ça va être d'autant plus inconfortable. Donc, j'aime bien, moi, ce principe que je me répète souvent, c'est « go with the flow ». Tu suis le flow. Alors, avec le plus de lâcher prise possible, attention, parce que je sais que quand on est dans le contrôle, se dire qu'il faut lâcher prise, ça peut être vraiment compliqué. Donc, c'est plutôt où est-ce que je mets mon focus pour avoir de la maîtrise sur certaines choses.
pour pouvoir lâcher sur d'autres choses. Vous voyez, c'est un peu comme une posture de yoga. Quand vous prenez une posture de yoga, vous allez engager certaines parties de votre corps pour permettre à d'autres parties de votre corps de se détendre. C'est exactement ça dans la vie de tous les jours en fait. Comment vous pouvez mettre le focus sur des parts de vous, sur des choses que vous pouvez maîtriser pour pouvoir avoir des endroits où vous pouvez vous laisser aller et en confiance. Et ça va dépendre aussi de la confiance que vous avez en vous-même. Alors, est-ce que je suis psychologue? J'ai fait des études de psycho que je n'ai pas validées. Je pense que j'ai fait mes études de psycho parce que je suis passionnée par ça. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais déjà thérapeute depuis longtemps. Je savais déjà pas mal de choses. Et que je voulais un diplôme juste pour ma légitimité. En fin de compte, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça ne m'apportait pas grand-chose. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà les amis, pour aujourd'hui, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler. Faites attention, enfin soyez vigilants, parce que le regard et le jugement qu'on peut poser sur les autres sont souvent le reflet d'une croyance qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pas forcément une vérité. Donc je pense que c'est intéressant, plutôt que d'aller mettre le focus pour aller voir comment se comporte l'autre et pourquoi il se comporte comme ça, d'aller mettre le focus sur soi, de pourquoi moi ça me renvoie ça. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir le faire dans ce sens-là. Et puis parfois aussi, c'est bien de ne pas trop se poser de questions et de juste se foutre la paix. C'est pas mal aussi. Voilà. Oui, c'est l'histoire du miroir, effectivement. Et j'insiste sur le fait que parfois, c'est bien de se laisser tranquille parce qu'il y a des temps pour se questionner, il y a des temps pour évoluer, il y a des temps pour ceci, pour cela. Puis il y a des temps de digestion. Il y a des temps pour se laisser aller. Il y a des temps aussi pour ne pas faire les choses à la perfection, comme on voudrait, dans une espèce d'idée qu'on pourrait avoir de il faut que je fasse ça, ça, ça. Miroir, mon beau miroir, ce que je juge chez l'autre est ce que je ne veux pas voir chez moi. Oui, soit c'est quelque chose que je ne veux pas voir chez moi, soit c'est quelque chose contre lequel je lutte, que je vois, mais que je lutte et que c'est inconfortable, que je n'accueille pas. Parce que tous, on a des travers qu'on n'aime pas. Ouais, on a tous des choses qu'on n'aime pas en nous. Et les accepter, les accueillir et apprendre à s'aimer malgré tout, ça aide beaucoup. Vraiment. Peut-on revoir... Ouais, Fabien, la vidéo, comme tous les lives, sera en replay. Pas de souci. Dès que j'ai fini, je la mets en replay. Si vous voulez aller plus loin sur ces notions-là, vraiment, je vous invite à nous rejoindre dans Expansion et de profiter de l'offre de lancement là, à 555 € pour tout le mois de février. 2 fois par semaine, on se retrouve et tous les jours. Donc 2 fois par semaine via Zoom, en live, en replay, les replays accessibles pendant 3 mois. Avec Telegram, chaque jour, je réponds à vos questions et c'est une tribu qui se soutient. Et les 555 € au lieu de 999, c'est accessible jusqu'à dimanche soir. Il y a aussi des modalités de paiement, donc vous pouvez payer, je crois, en 2 fois. En 2 fois, si vraiment vous avez besoin qu'on élargisse ça, je vous invite à nous contacter. Sébastien on étudiera la situation avec vous et Sébastien pourra mettre quelque chose en place. Si vraiment vous vous sentez appelé et que vous souhaitez participer, vous offrir l'expansion, c'est toujours possible. Voilà, on peut discuter de solutions pour ça. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.